Cela faisait des semaines que je n'avais pas eu d'affaires. Aucun sujet de vidéo, rien. Il me restait à peine de quoi me payer un demi-hot-dog au coin de la rue. Quel métier pourri. Et tout ça jusqu'au moment où je l'ai vu arriver. Entrez. Elle était là. Femme fatale. Des jambes interminables. Une beauté à en faire pâlir un mort. Elle avait frappé à la bonne porte. Et c'était ma prochaine affaire. Salut les Goonies, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un style de cinéma que j'affectionne particulièrement depuis que j'ai vu le film Le Troisième Homme au collège. Il s'agit du film noir. Prenant ses racines dans la culture littéraire du roman noir hard-boiled des années 20, le film noir se développe entre les années 40 et les années 50. Le film noir connaît une esthétique inspirée des films allemands de Fritz Lang et répond à des codes particuliers, amenant ainsi des archétypes de personnages comme la femme fatale ou le détective privé. Mais je ne souhaite pas vous parler du film noir dans son ensemble. Pour cela, je vous laisse aller visionner quelques films, comme Le Faucon Maltais, L'Inconnu du Nord Express, Le Facteur sonne toujours deux fois ou La Nuit du Chasseur. En réalité, je souhaitais vous parler d'une de ces grandes actrices, Veronica Lake. You remember the scene where the two were in the hayloft? Perfectly. And she made him close his eyes and count 3 before kissing her? Yes, yes. And then the pig came out and he kissed the pig instead? It's on a very high plane. Then he fell through a hole and sneezed at a horse. And the horse sneezed back at him. Veronica Lake naît en 1922 et commence ses études d'art dramatique en 1938, alors que ses parents déménagent à Beverly Hills. Elle commence alors quelques petits rôles de figuration et est remarquée par un réalisateur, pour une caractéristique très particulière. Une longue mèche de cheveux blonds qui lui cache son œil droit et qui lui donne un air mystérieux. Elle signe alors à la Paramount et connaît le succès dans son premier film, L'Escadrille des Jeunes. Mais elle devient très vite l'égérie des films noirs, par son rôle de femme fatale. Elle jouera dans de nombreux films, comme Tueur à gages, La Clé de verre ou encore Le Dahlia bleu. Et c'est en inspiration à ce film-là que le meurtre d'Elizabeth Ann Short, en janvier 1947, s'appellera l'affaire du Dahlia noir. Je vous conseille d'ailleurs ces 3 films, ne serait-ce que pour découvrir le film noir ou Veronica Lake. En 1942, le gouvernement américain lui demande de changer de coupe de cheveux. En effet, de nombreuses femmes qui la suivent arborent sa coupe de cheveux, et de nombreux accidents ont lieu dans les usines d'armement, les cheveux pris dans les machines. Dès lors, Veronica changera de coupe de cheveux, et sa carrière commencera à être sur le déclin. On la verra de moins en moins à l'écran, jusqu'à disparaître complètement. En 1961, elle est reconnue par un journaliste dans un bar où elle travaille comme serveuse. Ce journaliste publie alors son histoire, lui donnant un regain de célébrité. Elle jouera quelques rôles encore au cinéma ou à la télévision, puis publiera son autobiographie. En 1973, Veronica Lake mourra d'une hépatite à l'âge de 50 ans. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de Veronica Lake ? Déjà, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais surtout, c'est pour vous faire découvrir le film noir et une de ses ambassadrices. Mais forcément, vous me connaissez, Veronica Lake a eu un impact sur notre culture geek. En effet, elle a inspiré Jessica Rabbit, dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, avec sa mèche de cheveux qui tombe sur l'œil et son archétype de femme fatale. D'ailleurs, dans le film LA Confidential, le personnage de Kim Basinger est inspiré de Veronica Lake. Excellent film par ailleurs. Tiré d'ailleurs d'une série de 4 romans, dont le premier roman n'est autre que Le Dahlia noir. By his address, probably something bigger on the side. He doesn't want any attention. That's right. Our motives are selfish. So we're cooperating. So cooperate, Miss Bracken. Why was Susan Lefferts at the Night Owl? I don't know. I never heard of the Night Owl till today. How did she meet Patchett? Pierce meets people. Sue came on a bus with dreams of Hollywood, and this is how they turned out. Thanks to Pierce, we still get to act a little.
Dans le jeu d'aventure point and click Still Life 2, le tueur est obsédé par Veronica Lake. Veronica Lake a joué dans un film qui s'appelle « J'ai épousé une sorcière », qui va leur inspirer une série bien célèbre, « Ma sorcière bien-aimée », qui elle-même inspirera Sabrina, l'apprentie sorcière. Voilà donc qui est Veronica Lake. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse pour cette actrice. Depuis plus de 20 ans, je suis un bon ami de la fille et de la petite-fille de Veronica Lake. Ce sont des femmes fortes, des femmes qui aiment la vie, des personnes que j'admire profondément. Connaissant ma passion pour le cinéma, et pour des raisons personnelles et de déménagement, sa petite-fille m'a offert quelques effets personnels de la famille. Et avec son autorisation, je souhaitais vous les montrer. La première est ce cadre, classique, avec une des photos les plus célèbres de Veronica Lake. Et puis cette photo originale, encore emballée, superbe. Et un des objets que je trouve le plus beau, ce magnifique crayonné. Hier soir, quand je déballais ces objets, j'avais une sensation étrange, celle de toucher du bout des doigts une partie de la magie d'Hollywood, de l'histoire d'Hollywood. Mais j'ai aussi eu l'impression de toucher des objets qui ont été aimés, chéris, le bout de l'histoire de quelqu'un. Et pour cela, Claire, je tenais à te remercier. Te remercier de m'avoir fait confiance, de m'avoir confié ce petit bout de ton histoire. Et je te promets que j'en prendrai soin. Et quant à vous, mes amis, je vous dis à la prochaine fois. C'était Super Canard. Ciao.